Dans ma formation de préparation mentale, on aborde juste un sujet que j'attendais pas mal, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me questionne depuis un moment. C'est parti, on parle de ça. J'ai dit ça me questionne, c'est plutôt que ça m'interpelle, parce que c'est un outil qui nous permet d'anticiper les événements à venir. Donc ça ne veut pas dire qu'on va changer l'événement à venir, mais on va changer notre perception de cet événement. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est là-dessus qu'on va avoir du levier. Notre cerveau, il a une façon de fonctionner. Lui, il ne capte pas le passé, le présent, le futur. Il ne comprend pas l'imaginaire ou le réel, ce qui fait que quand on regarde beaucoup de films stressants, notre cerveau vit ce stress de la même façon que si c'était en vrai. Lui, il vit juste ce qu'on lui montre, que ce soit dans l'imaginaire ou dans le réel. Cette technique qu'on aborde là, je l'attendais vraiment, parce que pour moi c'est un outil que je vais beaucoup utiliser pour moi et que je vais beaucoup proposer aussi dans la préparation d'un événement, peu importe qu'il soit important ou que ce soit des petites choses du quotidien. Ça va être de s'imaginer par des processus un petit peu, on va s'imaginer l'événement à venir et de quelle façon on a envie de se comporter dedans. Et ça c'est très important, parce que tout d'un coup on va plus vouloir changer l'événement, on va plus se dire je veux pas y aller parce que ça va être stressant, ou alors j'aimerais bien que ce soit différemment. Si j'ai quelque chose à faire devant beaucoup de personnes, à me dire mais j'aimerais bien en fait qu'il n'y ait que 10 personnes, parce que ça, énergétiquement, ça serait possible de freiner les entrées à notre événement aussi. Ça peut être simplement si on n'est pas bien avec notre employeur, avec notre collègue de travail, si on a des difficultés particulières à une période dans notre famille. Ça va être vraiment, on va se projeter, et en fait on va apprendre au cerveau, on va pas lui apprendre, mais on va le mettre dans la situation où cet événement à venir n'est plus de l'inconnu. On va l'imaginer, et donc le cerveau, lui, il aura un repère. Il a horreur de l'inconnu. L'inconnu, c'est du danger. Donc il nous crée plein de scénarios qui fait que ça va nous mettre en stress, et ça va éventuellement même nous donner plein de super bonnes idées et de super bonnes excuses pour ne pas aller là-bas, ou alors pour vraiment être dans un état émotionnel tellement intense qu'il pourrait en devenir inconfortable. Alors voilà, ça sera un petit partage du jour, c'était juste ça parce que je suis là-dedans et je vais y retourner. Donc c'est des outils qui s'acquièrent, c'est des outils qu'on peut apprendre, qui s'entraînent, et moi je commence cet entraînement, ça me passionne, j'adore. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.